Namasté. Vous méditez peut-être depuis des mois, voire des années. Mais si je vous pose cette question simple, est-ce que vous êtes réellement plus vivant, plus libre, plus ouvert qu'avant? La plupart des gens baissent les yeux. Et c'est normal, parce qu'on vous a enseigné une méditation qui vous déconnecte. Une méditation qui vous coupe du corps, du souffle, du monde. Et ça, ce n'est pas du tout ce que le tantra appelle une méditation. En fait, ce qu'on vous a vendu comme méditation, c'est souvent juste une dissociation chic. On vous dit en gros, ferme les yeux, oublie le corps, fais le vide. Mais ça, c'est pas de la présence. Au contraire, c'est fuir le réel. Et surtout, vous oubliez le souffle, vous oubliez votre énergie, vous oubliez que méditer, c'est entrer pleinement dans le vivant. Le tantra, lui, ne vous demande pas de fuir. Il vous dit, assieds-toi, respire et ressens. Et c'est là que tout commence. Alors, pourquoi vous méditez mal? Non pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que vous manquez de discipline, oh, la plupart en ont beaucoup, et de la volonté aussi. Mais parce que votre point de départ est tout simplement déjà biaisé. En effet, vous êtes assis, mais tout contracté. Vous essayez de faire le vide en forçant le mental. Vous coupez le souffle sans même vous en rendre compte. Et surtout, vous attendez que quelque chose de spécial arrive, se produise. Bref, vous êtes tendu, coupé du souffle et dans l'attente. Résultat, rien ne se passe. C'est QFD. Et vous vous dites, alors, et c'est dommage, je n'y arrive pas. Ce n'est pas pour moi. Et le tantra vous dit, non, ce n'est pas vous le problème. C'est le système que vous avez appris par cœur, automatiquement, qui est incomplet. Ce n'est pas en luttant contre votre mental qui va se calmer. C'est en ouvrant le souffle, au contraire, que tout change. Dans le tantra, on ne commence pas une méditation en faisant le vide. On commence en ouvrant la respiration. Le souffle est sacré, car c'est le lien entre ton corps, ton mental et la conscience. En sanskrit, on l'appelle prana, l'énergie vivante, le courant de la vie. Et tant que ce souffle est contracté, ton mental reste agité. Les deux sont corrélés. Et tant que le souffle est désaligné, comme on dit, la méditation reste purement mécanique. Alors le tantra propose tout l'inverse. On ne bloque pas la respiration, au contraire, on l'ouvre, on l'écoute. Quand tu ouvres le souffle dans ton cœur, quand tu sens le mouvement subtil entre l'inspire et l'expire, alors la méditation commence vraiment. Il n'y a plus de lutte, car il n'y a plus de contrôle, juste une présence. C'est là que l'énergie, Shakti, en sanskrit, s'éveille. Et c'est exactement ce que je t'enseigne dans mes méthodes tantriques, pas inventées, mais issues du Tantra Loka, du Malini Vijayavottara,
du Vijnanath Bhairava Tantra. Désolé pour les noms sanskritistes. Ce sont des titres d'ouvrages majeurs du Tantra et du Trika. Alors, et ce que je t'enseigne dans ma méthode, c'est d'abord d'ouvrir le souffle, puis stabiliser le cœur, afin de reconnaître la conscience. Pas de posture impossible, acrobatique, fantastique, impressionnante. Pas de dogme. Juste une voix directe, incarnée. Alors, la vraie posture dans le tantra, elle n'est finalement même pas assise. Ce n'est pas Padmasana ou Siddhasana, lotus ou autre, ni un exploit de gymnaste. Dans le tantra, la seule posture qui compte finalement, c'est celle où tu es relié à toi-même, celle où tu es posé dans ton souffle, ouvert dans ton cœur, centré dans la présence. Et ça, tu peux l'être, assis debout, marchant, aimant. Un maître tantrique nommé Swami Lakshmanju disait « La seule posture qui vaille est celle d'être établi en Shiva, c'est-à-dire dans la conscience, avec un grand C, la conscience universelle unique, d'où on provient et où tout se manifeste. » Et Abhinavagupta, c'est l'auteur du Tantra Loka, un livre important que j'ai cité précédemment, dit dans plusieurs de ses textes, parce qu'il n'a pas écrit que celui-là, la asana véritable, c'est l'immuabilité intérieure, c'est-à-dire la stabilité vibrante de la conscience libre, liberté absolue, Svatantriya. Voilà pourquoi, dans la voie tantrique du Trika que j'enseigne, tu n'as rien à copier, rien à forcer. Tu réapprends juste à t'asseoir dans ta propre vérité, à respirer ton souffle originel et à marcher dans le monde sans le quitter, sans te quitter. C'est ça la méditation tantrique, une posture vivante, une reconnaissance incarnée, une voie directe vers le soi, une voie directe vers soi, un pas à l'extérieur, mais au plus profond de soi. Et dès lors, il n'y a pas de chemin. Tout est en toi déjà. Il n'y a qu'à le réactiver, qu'à reprendre, que le reconnaître. Et donc, si tu retiens une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, tu n'as pas besoin de te fuir pour méditer. Tu n'as pas besoin de forcer ce que tu appelles ton esprit au silence. Tu peux t'appuyer sur ton corps. Bien mieux, tu dois, bien souvent. C'est ton temple, ton réceptacle. C'est l'outil numéro 1 qui te permet tout cela, de développer tout ça et de retrouver le chemin de la reconnaissance. Donc tu peux t'appuyer sur ton corps, tu peux respirer, bien sûr. Tu peux t'ouvrir à ce qui est déjà là. Le reconnaître. C'est ce que le Tantra enseigne depuis plus de 1000 ans, par écrit, beaucoup plus oralement sûrement. Et c'est ce que je transmets dans le Trika vivant. Une voix directe, une voix incarnée. Une voix peut-être pour toi. En tout cas, si cette approche résonne, tu peux t'abonner à cette chaîne, activer la cloche comme on dit, explorer sur mon site, dont il y a le lien, mes stages en ligne, programmes, ou en présence. Il y en a un sur Paris en septembre prochain. On y va pas à pas, mais toujours dans le sens de la reconnaissance. Car tu es déjà conscience, Shiva.
Tu es déjà Shakti, son énergie créatrice. Il ne reste finalement qu'à t'en souvenir. Namasté, merci beaucoup.